vendeurs de la peur ont besoin de leur audience apeurée. Les vendeurs de la peur ont besoin de leur audience apeurée, attirés par la peur pour exister. Je le redis encore une fois, les vendeurs de la peur, que ce soit sur YouTube, TikTok, Facebook, parce que vous leur donnez de votre temps, les vendeurs de la peur ont besoin de leur audience apeurée, attirée, esclavagisée, contrôlée par la peur pour exister. Quel que soit l'influenceur, le politicien ou la soi-disant personne importante qui parle, n'oublie pas que tu es important, c'est, en ce qui me concerne, la vraie opposition contrôlée. C'est la vraie opposition contrôlée qui te maintient dans la position de la victime, dans la position victimaire. Pire encore, ils te disent de t'éloigner de ceux qui te parlent comme je te parle. Ceux qui veulent te maintenir dans les émotions, les vibrations de la peur pour te contrôler, te disent souvent d'éviter les personnes comme moi, que nous sommes en train de vous endormir parce qu'au contraire, nous on veut vous faire prendre conscience de vos valeurs. Ils te disent donc de t'éloigner de ceux qui t'encouragent à prendre conscience de tes pouvoirs, de tes valeurs incroyables. Ils te disent de te méfier de ceux qui te demandent de dire non. Ils te demandent de te méfier de ceux qui te recommandent l'optimisme plutôt que le pessimisme. Ils te disent de te méfier de ceux qui te disent de garder espoir tout en faisant ta part et de mener des actions. Et alors, en quelques mots, avant d'écouter David Goggins, et croyez-moi, ça en fait plaisir d'écouter la partie que j'ai sélectionnée pour vous, sache que tu dois faire ceci. Vous savez, moi, j'aime donner les solutions, toujours partager ce qui m'a aidé. Ce qui m'a vraiment aidé, c'est très simple. La première chose, c'est que, pour un oui ou pour un non, j'ai toujours gardé une attitude positive, quelle que soit la situation difficile dans laquelle je me suis retrouvé. Je trouve que, je ne vais pas dire que je l'ai toujours eu en moi, mais j'ai toujours gardé une lueur d'espoir. C'est-à-dire, je suis quelqu'un de joyeux en général. Je sais pas, je suis juste positif de nature. Je vous ai dit que quand il y a des réunions de famille chez moi à la maison, ma mère disait souvent, mais pourquoi vous appelez Mohamed? Quand il y a des réunions de famille, des réunions de crise, ma mère qui disait ça, pourquoi vous appelez Mohamed? Il va venir, il va dire, tout va bien se passer, ça va aller, alors qu'il n'a même pas de solution. C'est ce que ma mère disait. C'est quand mes frères m'ont dit ça, je dis, ah bon, c'est comme ça. On me disait toujours, mais pourquoi vous allez appeler Mohamed? Dès qu'il va venir, il va dire, oh non, calmez-vous, allez, ça va aller, allez, je vais régler tout ça, alors qu'il n'a aucune solution. Et j'ai toujours été comme ça. Je vous dis pas, quand j'arrive quelque part, je dis non, ok, ça